Bonjour à tous. Qui n'a pas entendu de la part de son enfant « il n'y a personne qui dort dans ma chambre » Voilà. Qui n'a pas entendu un enfant se plaindre de devoir aller dans sa chambre, dans son lit, alors qu'il pourrait dormir dans le lit de papa et maman. Bon, si ça vous est jamais arrivé, peut-être vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. Mais si ça vous est arrivé une fois, peut-être que ça vaut la joie, pas le coup, nous sommes non violents dans cette vidéo, ça vaut la joie de regarder cette vidéo. Il y a quelques semaines maintenant, je reçois un petit garçon extrêmement brillant, intelligent, une petite étoile sur Terre. Et ce petit garçon ne veut pas dormir dans son lit. Voilà. Donc nous avons plusieurs échanges entre nous, et je décide de sortir une feuille de papier et je lui demande de dessiner sa maison. Sa maison, elle a 2 niveaux. Donc en bas, il y a la cuisine, le salon, voilà, et en haut, il y a les chambres. Et il m'explique ce qui se passe le soir. Je lui dis, tu vas vraiment m'expliquer. Voilà, tu vas m'expliquer. Et donc, il me pointe sa chambre et il me dit, le soir, mon grand frère vient me faire un bisou et il va dans sa chambre. Ok, donc il me montre la chambre du grand frère qui est de l'autre côté du couloir. Ensuite, papa vient me faire un bisou, parfois il lit une histoire, et ensuite, il repart souvent dans le salon. Et quand maman vient et qu'elle me fait une histoire et qu'elle me fait un bisou, après, elle va avec papa, donc voir la vidéo précédente, elle va avec papa dans la chambre, dans leur chambre à eux. Et je lui dis, et alors, qui est dans ta chambre? Il me dit, tu vois, t'as rien compris, il y a personne. Alors je dis, tu vas me refaire le dessin. Et il recommence. Le grand frère vient lui faire un bisou, il va dans sa chambre. Papa fait un bisou, il va dans sa chambre. Maman fait un bisou, elle va dans sa chambre. Et il me dit, tu vois, tu comprends maintenant, il y a personne dans ma chambre. Ça, c'est hyper fréquent. L'enfant ne sait pas toujours qu'il y a lui dans sa chambre. Et c'est pas des blagues. Si vous dites à l'enfant, là maintenant, Édouard, voilà, Édouard, je te souhaite une bonne nuit. Voilà, maintenant t'es avec Édouard. Édouard, tu es avec toi. Quelque part, voilà, j'allais dire, nous nous retrouvons. Voilà, nous sommes là dans notre corps. Donc tous les jeux sensoriels du soir, tous les petits jeux tactiles, tous les petits jeux, peut-être vous connaissez celui-là, la petite coccinelle qui monte, puis il faut trouver quand ça s'arrête là. Tous les dessins qui peuvent se faire dans le dos, tous les massages, tous les petits tapotis, toutes les relaxations des bras, toutes les respirations abdominales pour revenir et sentir son corps, c'est pour permettre par exemple là à Édouard de dire « Ah oui, mon frère est dans sa chambre, maman est dans sa chambre, papa est dans sa chambre et moi, je suis dans ma chambre, je suis dans ma chambre. J'existe, je suis vivant et je m'endors avec moi. » Et la dernière fois, je lui dis « Mais t'as pas un doudou ?» Et il me dit « Si ». Et je fais « tu es bien là pour le doudou ?» Il me fait « oui, je laisse pas tout seul. » Et je fais « Tu vois, toi, tu laisses pas doudou tout seul et doudou te laisse pas tout seul. Et en vrai, tu es accompagné par doudou et par Édouard. » Donc sa maman me dit « Vous croyez que ça va marcher ?» Et je dis « Mais c'est pas un truc, c'est plus qu'un truc, c'est essentiel, c'est sa corporéité, c'est son être à la vie, c'est qui il est. » Alors elle me dit, la première nuit, elle lui dit « Bon, bonne nuit Édouard, passe une bonne nuit, tu sais que tu es avec toi et tout. » Et puis elle me dit « Mais j'étais pas très rassurée. » Alors elle s'est mise derrière la porte et elle a entendu son fils dire « Tu sais, je suis là pour toi, n'aie pas peur. » Et elle a dit « Je me suis entendue comme quand je parle à mon fils. » Il parlait à lui-même avec, pas ma voix, mais elle a dit l'intonation, comment je le rassure. Et donc je lui ai dit, je vais vous apprendre un nouveau mot en psychologie, ça s'appelle l'introjection. Votre fils a introjecté une part de vous. C'est-à-dire qu'il est capable, lui-même, d'avoir une part où il est une bonne mère pour lui-même. Et ça, ça vaut de l'or. Parce que, nous ne sommes pas éternels, il y a un temps pour tout, et donc là, l'enfant, il a gagné en sécurité, et surtout, son sommeil a complètement changé. C'est un enfant qui dormait par intermittence. Parce qu'imaginez, vous vous réveillez, mais vous êtes dans le vide intersidéral du rien. Il vous faut un grand doudou, une maman, un papa, où il faut s'accrocher. Mais si je me réveille, mais que je me ressens, que j'ai eu le temps d'atterrir dans mon corps, que je me connais, je suis née à moi-même, je sais que j'existe, là je peux être rassurée. Voilà. Donc je vous souhaite de très belles nuits paisibles avec vous-même, en vous-même. À bientôt.